Autre dossier, alors que les opérations de reconquête des territoires perdus se poursuivent dans la région métropolitaine, des déplacés du centre-ville réclament le retour dans leur quartier d'origine. Ce mardi, des dizaines de personnes rencontrées dans un camp situé à Poste-Marchand ont dénoncé les conditions précaires dans lesquelles elles survivent et déplorent ce qu'elles qualifient d'abandon systématique de la part des autorités. Installés dans un ancien bâtiment ayant autrefois servi de service de transport, ces déplacés affirment avoir été menacés d'expulsion alors que leur relocalisation semble reléguée au second plan par les dirigeants. Un reportage signé Garbijan et Claude Désir. Assise devant une cuvette pleine de linge sale, entourée de vieux vêtements, Jeannette lave pour gagner sa pitance. Un petit boulot qui lui permet de survivre dans ce camp de fortune oublié des autorités, déplore-t-elle. Ça sont lessive. Il est parfois me fait là, il est parfois me fait le caïmoun. Oui, me fait pour moun, pour capable faire petit corps pour me l'école et puis pour m'aider petit moun autour. Tant que l'aime fait petit corps là pour pas presser passer, m'acheter petit pépé me vendre. Cette mère de 4 enfants a dû fuir une petite rue de Poste-Marchand, une zone où la vie tend à reprendre après son pillage par les gangs, mais les séquelles de leur passage subsistent. La maison de Jeannette a été totalement incendiée. Depuis, elle ne peut compter que sur elle-même. Depuis le mois de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est 7 mois là. Dans ce vieux bâtiment délabré qui abritait un service de transport, la vie de dizaines de déplacés internes tourne en véritable enfer. C'est ce que vit au quotidien une jeune femme rencontrée dans la pénombre d'un couloir menant au dernier étage. C'est ici qu'elle a eu son premier bébé. Il repose là, sur un lit fatigué. Bandi couille dem, bandi metem dehors. Yo boule kay moi, yo entre la donne, yo porte tout ça là, après ça me vinn. Depuis que je suis mal vivre et puis je suis là. Je dormi là avec punaise, rata monter sur nous normalement. Ici, le quotidien n'est pas une partie de plaisir, surtout pour les enfants dont les parents sont démunis. Rachel évoque sa plus grande tristesse et son inquiétude pour ses enfants, privés d'école en raison de sa pauvreté. Premier à pas l'école, deuxième n'a pas l'école, troisième n'a pas l'école. Moi pas gain moyen non même, yo pas gain papa. Pendant papa a vinn sur travail, peut-être 4 li qui marqué Poste-Marchand yo te touyer papa yo. Les femmes âgées sont elles aussi exposées à la promiscuité dans ce camp où les besoins sont nombreux. Moi ça fait 75 ans. Je travaille, je suis mari, c'est à terre là, je couché. J'ai 4 petits moun, yo pas travail, pas grand monde qui a pédé. Les moun l'autre bon pour job, des l'autre pas capable. C'est comme ça ma vie, c'est mandé, m'a demandé. Est-ce que vous comprenez? Mandé c'est grand goût. Grand goût, je dois demander mon $10. On a bon $10. Inquiètes pour leur avenir, ces femmes lancent un appel à l'aide afin d'attirer l'attention des autorités sur leur sort. Elles disent également avoir été menacées d'expulsion alors que leurs maisons ne sont plus que cendres, l'œuvre des gangs.